Ah, la loi audiovisuelle. Mais si, souvenez-vous, ce projet de réforme lancé un soir de décembre 2017 par un Emmanuel Macron tout colère. Le chef de l'État s'adresse aux députés à l'Élysée et dit que l'audiovisuel public français est la honte de la République. Rien que ça. Une saillie qui provoque un branle-bas de combat dans la majorité, les cabinets s'agitent. Cette fois, c'est sûr, Macron va réformer en profondeur France Télévisions, Radio France et compagnie. 18 mois et 2 ministres de la Culture plus tard, ce coup de colère n'a débouché sur rien. Mais pas d'inquiétude, le texte avance et on a enfin un calendrier, en tout cas si on en croit Édouard Philippe et Franck Riester, le ministre de la Culture. Le texte sera présenté en Conseil des ministres en octobre, débattu à l'Assemblée nationale en janvier et adopté avec décret et tout le bazar au plus tard à la fin de l'année prochaine. Alors le gouvernement tiendra-t-il enfin son calendrier? Car oui, souvenez-vous qu'à l'origine, le texte de loi de réforme de l'audiovisuel devait apparaître avant l'automne 2018, puis dès cet été, ce sera finalement à l'automne 2019. Mais il faut croire que c'est compliqué pour le gouvernement qui a dû faire face à un embouteillage législatif. Et vous vous en souvenez évidemment à la crise des Gilets jaunes. Et dans tout cela, la réforme de l'audiovisuel n'a jamais apparu comme une priorité. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans ce texte tant attendu? Tout d'abord, la création d'une holding chapeautant France Télévisions, Radio France et toutes les entreprises de l'audiovisuel public. La réforme du mode de nomination de leurs dirigeants, de nouveaux pouvoirs pour le CSA et la libéralisation du secteur privé avec l'assouplissement notamment des règles encadrant la publicité. D'ailleurs, un sujet dont nous parlerons dès aujourd'hui sur l'opinion.fr et que vous retrouverez dans l'édition papier de ce vendredi.